L'homme bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis dans la joie encore aujourd'hui de partager ces instants de grâce et de bénédiction avec vous et qu'il vous accorde sa grâce divine et toutes les personnes connectées en ce moment, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, si je ne suis pas là, quand je ne serai plus là, que deviendra mes enfants? Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, en train de parler sur ce puissant message que Dieu nous a donné sur l'autel de rachat, bien-aimés dans le Seigneur, et nous bénissons Dieu pour toutes les personnes, n'est-ce pas, qui ont, n'est-ce pas, élevé leur autel de rachat. Plusieurs personnes me posent la question, Daddy, comment cela se passe? Je vous avais dit que prenez contact avec le ministère et nous vous donnerons tout le détail possible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Et je disais que nous vous donnerons tout le détail possible à notre numéro plus 33 753 80 13 44. Envoyez-nous un message audio ou bien écrit et nous allons vous répondre sans aucun problème. Gloire au Seigneur. Alors, je vais prendre avec vous, bien-aimés, 2 Rois chapitre 4. Nous allons très bientôt commencer pour nos amis qui sont déjà inscrits dans le groupe de rachat. Nous allons très bientôt commencer déjà ces orientations puissantes de 21 jours de prière intense. Parce que quelque chose doit se passer. Les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Et la Bible dit, mon peuple ne sera plus toujours dans le ténèbre. Il faut que le ténèbre soit brisé. Il faut que vous puissiez entrer dans votre destinée et que vous puissiez expérimenter ce que Dieu a toujours décidé pour votre vie. Et cela est très important. Je voudrais prendre avec vous 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Et nous sommes en train de partager avec vous ce puissant enseignement que le Seigneur m'a inspiré. Et ça m'a, quand Dieu m'a parlé de ça pendant ce temps où nous sommes en train de préparer les 21 jours, bien aimé, ça a touché mon esprit. Je me suis dit non, il y a des vérités que nous, enfants de Dieu, nous ignorons. Quand je ne serai plus, que deviendront mes enfants? Quand je ne serai plus, quand je ne serai plus, quand je ne serai plus sur cette terre, que deviendront mes enfants? Et pendant que je suis en train de parler, beaucoup de gens me disent, mais Daddy, moi je n'ai pas encore des enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, tes enfants existent déjà dans les sphères spirituelles. Il faut seulement qu'il y ait la matérialisation de tes enfants. Quand tu ne seras plus, as-tu déjà posé, tu t'es déjà posé cette question? Deux fois nous ignorons cela, mais tu t'es déjà posé cette question en te disant, quand tu ne seras plus là, quand tu ne seras plus là, que deviendront tes enfants? Que deviendront tes enfants quand tu ne seras plus là, quand tu n'auras plus de force, quand tu n'auras plus le courage, quand tu mourras? Que deviendront tes enfants? Quand leur père partira, que deviendront tes enfants? Quand toi tu ne seras plus là, que deviendront tes enfants? Regardez avec moi 2 Rois. 2 Rois chapitre 4 nous montre des histoires très puissantes et très prophétiques. 2 Rois, le chapitre 4 nous montre des histoires très puissantes et très prophétiques de 2 femmes. Dans ce chapitre, on parle de 2 événements, on parle de 2 femmes. Ces 2 femmes-là sont 2 femmes
exceptionnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux me suivre et te dire que non, mais moi je suis un homme. Oui, tu peux te retrouver dans cette catégorie-là. Ça parle de deux personnes, des personnages, deux femmes d'une manière exceptionnelle. Je voudrais vraiment que tu m'accordes ton attention parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps, mais c'est peu de temps que le Seigneur nous accorde va chambouler et changer les choses dans ta vie. Et ça va briser l'ignorance, briser l'aveuglement spirituel dans ta vie. Pendant que tu es d'ailleurs en train de me suivre, je voudrais que tu puisses prendre ta bouteille d'huile, ta bouteille d'onction. Tu tiens ça, tu mets ça à côté de toi. Si c'est fait, tu me dis, Daddy, c'est fait et je vais avancer. Si c'est fait, tu m'écris, c'est fait et je vais avancer. Pendant ce temps, vous pouvez liker la vidéo. Lisez le message de nos modératrices. Likez la vidéo pour permettre aux autres qui seront après vous, n'est-ce pas, de retrouver cette vidéo facilement. Likez la vidéo pour permettre aux autres, même à vous-même, lorsque vous allez encore rechercher cette vidéo, que vous puissiez la trouver facilement. Vous savez que dans YouTube, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de sujets, et lorsque vous likez la vidéo, vous donnez à une vidéo une possibilité que vous puissiez, n'est-ce pas, suivre cela quand vous le voudrez, et aussi que vous puissiez le partager à quelqu'un. Écoutez-moi, ce message n'est pas un message que tu dois écouter seul. C'est un message que tu ne dois pas écouter une fois. C'est un message d'une prise de conscience hautement spirituelle, que tu dois l'écouter à chaque moment. Tu dois te faire cette discipline. Tu dois établir cette discipline en toi, n'est-ce pas, d'écouter, de réécouter, d'écouter, de réécouter de tels messages qui doivent te révolutionner d'une manière exceptionnelle. Si nous tous qui sommes connectés, nous likons la vidéo, n'est-ce pas, ça sera exceptionnel et nous allons, n'est-ce pas, avancer. Pendant que vous likez la vidéo, permettez-moi de vous dire de prendre aussi votre bouteille d'huile. Lorsque vous l'avez dit, je le fais, je l'ai. Si c'est fait, prenez votre bouteille parce que nous allons prier sur ça et quelque chose de puissant va se passer. Alléluia. Alors, je disais 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 4. Nous commençons à lire par le verset 1. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Déjà, lorsque vous lisez, vous voyez comment ce que la Bible est en train de brosser le tableau de cette femme, est en train de nous exposer, n'est-ce pas, cette histoire prophétique. Bien aimé, ça nous pousse à réfléchir sur un certain nombre de choses. Regarde, la Bible dit, une femme, ce n'était pas n'importe quelle femme. La Bible ne parle pas de n'importe quelle femme, mais la Bible parle d'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Ce n'était pas n'importe quelle femme, mais c'était une femme qui était parmi les femmes des fils de prophètes. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Cette femme, elle était mariée à un homme de Dieu. Était mariée à un homme qui servait Dieu, n'est-ce pas? Et mais la Bible dit, cette femme cria à Élisée, qui était l'homme de Dieu, le prophète. La Bible dit en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Son mari est quoi? Est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Vous avez vu, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il est mort, il craignait Dieu. Tu sais que ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais qu'il craignait Dieu, l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Vous voyez, cette première histoire, elle est très forte. Les créanciers sont venus pour prendre les enfants après la mort de leur père. Après la mort de leur père. Avant la mort de leur père, les créanciers ne pouvaient pas venir.
avant la mort de leur père. Les créanciers n'étaient pas là. Mais la Bible est claire. La Bible dit que après la mort de leur père, il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis en train de parler à un père. Je suis en train de parler à une femme. Tu sais pourquoi le diable veut t'éliminer? Tu sais pourquoi le diable veut te tuer? Parce que le diable a un calcul maléfique contre tes enfants. Et il sait que c'est tes prières qui empêchent à l'ennemi et aux sorciers de ta famille d'atteindre tes enfants. Le diable va doubler des efforts, va doubler des stratégies. Il va chercher des portes que tu ne connais pas. Il va s'infiltrer dans ces portes-là pour mettre fin à ta vie afin d'éliminer tous tes enfants. Est-ce que je parle à une femme ici? Est-ce que je parle à un homme ici? Tu as des palpitations, tu as des combats, il y a des guerres entre tes enfants. Le but de toutes ces choses qui se passent, tu as des pressions. Le but de toutes ces pressions qui se passent, le but de tous ces combats qui se passent, c'est ça vise ta santé, ça vise ta vie. L'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à te tuer. Pourquoi? Parce qu'il veut, n'est-ce pas, devenir celui qui va liquider tes enfants un après l'autre. Et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à une femme de distinction, à une femme d'alliance, à une femme qui connaît les choses spirituelles, comment ça fonctionne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te poser cette question. Pendant que d'ailleurs nous sommes en train de préparer ce 21 jours de jeûne pour élever l'autel de rachat de nos enfants, avoir un droit spirituel, aller et arracher nos enfants là où on les a placés, élever des murs spirituels dans nos vies, le diable te dit non, ça tu n'as pas besoin de ça, ça c'est une prière comme toute autre prière, c'est encore un programme de plus, donc tu n'as pas besoin de ça. Tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de viser contre ta vie, contre la vie de tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire la vérité. Il y a des créanciers spirituels. Écoutez, ces créanciers spirituels, leur but, bien-aimés, c'est de réclamer des dettes de famille, de réclamer des dettes que tes enfants n'ont même pas contractées, de réclamer ces dettes-là sur la tête de tes enfants. Bien-aimé, toi-même tu es encore vivant, tu vois comment est-ce que tes enfants ont des combats. Penses-tu que tes enfants méritent ces combats? Toi-même tu es encore vivant, tu cherches à avoir des enfants, tes enfants sont bloqués dans le monde spirituel, ils sont bloqués dans des prisons spirituelles, ils sont bloqués dans des cavernes maléfiques, ils sont bloqués sur des arbres de jugement maléfique, des arbres de la sorcellerie. Tu cherches à avoir des enfants, tu n'as pas de problème, ta femme n'a pas de problème, mais il n'y a pas des enfants. Tu ne peux pas savoir, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce qu'avoir un enfant est une grande bénédiction. Maintenant, après avoir eu des enfants, ça devient ta responsabilité d'assurer leurs étoiles, d'assurer leur destinée. Bien-aimé, cet enfant que tu as commencé avec cet enfant depuis 0 mois. Tu as été avec lui. Quand cet enfant ne dormait pas, toi tu ne dormais pas. Quand cet enfant était malade, toi aussi tu devenais malade. Quand ces bébés-là pleuraient la nuit, toi tu ne pouvais pas fermer l'œil. Et même s'il grandit, lui il peut dire que j'ai 40 ans, elle peut dire que j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, mais ça reste quand même ton bébé. Il y a des mamans, il y a des papas qui ne comprennent pas ces réalités spirituelles des créanciers maléfiques. Ces créanciers sont venus, au lieu que les créanciers, my God, dans ce verset que nous avons lu ensemble avec vous, au lieu que des créanciers viennent réclamer la dette auprès de la maman, les créanciers ne réclament pas la dette auprès de la maman, les créanciers réclament la dette sur la tête des enfants.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas, mais je sens en moi une sainte colère. Je ne sais pas pour vous, mais je sens en moi une sainte colère. Et je suis en train de vous dire ces choses-là qui sont puissantes. Ma propre femme même, elle a bâti un hôtel puissant. J'ai dit puissant pour l'hôtel de rachat. Parce que ça touche tout le monde, bien aimé. Je vous dis, en parlant des histoires des hôtels, moi qui vous parle, un bâtisseur d'hôtels de qualité, parce que je connais les pratiques spirituelles, je connais comment le monde spirituel fonctionne et je sais comment changer les données, je sais comment renverser les données, je sais comment me repositionner dans les spirituels, je sais comment entrer dans des prières, dans le sacrifice, et je sais, bien aimé, quand tu connais déjà comment ça fonctionne, tu n'as pas besoin qu'on puisse te pousser derrière comme une voiture qui veut démarrer mais qui ne veut pas démarrer. Quand tu le connais, la Bible dit quelque chose de puissant et j'insiste toujours à le dire. La Bible dit: mon peuple périt par manque de connaissances. Et nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous sommes dans cette catégorie-là. Ça veut dire que nous avons la connaissance, mais nous périssons. Pourquoi? Parce que nous n'appliquons pas les choses. Nous ne savons pas. Écoutez, un serviteur de Satan, lorsqu'il sait ce qu'il doit faire, lorsqu'on lui dit que tu vas faire tel sacrifice, tu vas faire telle incantation, tu vas faire telle chose, tu vas sortir à minuit, tu vas aller dans des cimetières, tu vas tourner les cimetières, tu vas aller dans des morgues, tu vas dormir avec des morts, tu vas aller dans des cimetières, tu vas manger sur le tombeau. Un serviteur de Satan ne discute même pas parce qu'il sait qu'en faisant ces recommandations-là, il verra les résultats. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons un problème. J'ai dit nous, enfants de Dieu. Vous devez comprendre ces choses. Les créanciers, au lieu de réclamer la dette sur la tête de la maman, parce que légalement, quand le mari est mort, le mari qui était, n'est-ce pas, marié avec sa femme, normalement, légalement, je ne sais pas, mais on réclame la dette sur la femme, au moins que les deux soient morts. Mais comme la maman est encore vivante, donc on doit réclamer la dette sur la maman. Sûrement que la maman connaissait l'histoire de cette dette. Qui ne vous dit pas que ce qui a conduit le prophète, bien aimé, ce qui a conduit le prophète à la mort, extrapolons, imaginons, peut-être que c'est toutes ces charges de créances qu'il avait sur lui, toutes ces charges de dettes qu'il avait sur lui. Bien aimé, il était un prophète, une femme d'entre les femmes de fils de prophètes. Donc ça veut dire qu'il était prophète, il craignait Dieu, mais les créanciers spirituels ont réclamé la vie de ses enfants. Voilà pourquoi j'ai pris de tout mon cœur pour moi-même. J'ai dit: Seigneur, je refuse que les autels de ma famille réclament ma vie et nient la vie de mes enfants. Et chaque fois, quand je suis dans la présence de Dieu, et quand il le faut, je renforcerai mes autels jusqu'à ce que je puisse expérimenter la gloire de Dieu. Parce qu'il y a toujours une bataille de positionnement et de repositionnement des étoiles dans la famille. Alors je refuse que mes enfants puissent payer des dettes qu'ils n'ont pas contractées. Je refuse moi-même de payer sur des dettes que je n'ai pas contractées. Bien aimé, tes enfants sont en train de payer. Ils payent de quoi? Ils payent sur quelle chose? Ils payent sur quel contrat? Quel est le contrat qui est dans ta famille? Surtout les enfants issus d'une relation où les parents ont été dans l'occultisme, où la mère a été dans l'occultisme, où le père a été dans l'occultisme. Observe bien la vie de ces enfants. Tu verras que leur vie, bien-aimée, a de la peine à décoller de génération en génération. Et les personnes qui ont fonctionné dans l'occultisme, qui ont contracté des alliances avec le diable, ils sacrifient 10 générations. Il sacrifie 10 générations. S'il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour briser cela, bien aimé, les 10 générations vont être sacrifiées. Vous allez voir que génération après génération, il y a des problèmes et des problèmes. Comment pouvez-vous vous rendre compte que votre père qui a
avait beaucoup d'argent. Mais comment pouvez-vous vous rendre compte? Il meurt, il ne laisse que des problèmes et des problèmes. Voilà pourquoi je dis toujours à un enfant de Dieu, quand tu vois que quelqu'un est mort, s'il était ton père ou ta mère, il a laissé des maisons. Et ces maisons, ces héritages commencent à causer des conflits dans la famille. Sors dans cette histoire. Est-ce que quelqu'un a entendu le son de ma voix? J'ai dit, sors dans cette histoire. Parce que derrière cet héritage-là, derrière ces conflits-là, c'est cache des esprits de mort, c'est cache des contrats maléfiques, ça cherche la vie de quelqu'un. Il y a des hôtels maléfiques qui sont en train de parler. Tu es dans une famille où il y a des conflits de terrain, il y a des conflits des héritages. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, toi qui es révolutionnaire, sors dans cette histoire. Si cette personne a acheté des maisons, il a 2 pieds, il a 2 mains comme toi, il a 2 yeux comme toi. Si il a fait, quand tu sortiras de là, tu feras plus que lui, tu bâtiras plus que lui, tu achèteras plus que lui et tu prospéreras plus que lui. Regarde les personnes qui sont toujours derrière les héritages, regarde leur vie. Ils ne prospèrent pas. C'est comme s'ils ont sacrifié leur étoile. C'est comme s'ils ont sacrifié l'étoile de leurs enfants. C'est comme s'ils ont sacrifié l'étoile des enfants de ses enfants. Bien aimé, même si ça vaut des millions et des millions de dollars, ta vie est plus que ces millions et des millions de dollars. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le chant de ma voix? Même si ça vaut de millions de dollars, sors de cette histoire. Je dis encore, sors de cette histoire. Et lorsque on veut donner l'héritage, on dit ça c'est pour toi. Et tu connais l'histoire de ta famille. Tu connais la sorcellerie de ta famille. Bien-aimé, sors. Parce que tu es en train de vendre ton étoile sans que tu le saches. On en parlera, on aura vraiment toute une émission, tout un programme de prière pour nous déshériter du mauvais héritage. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, les créanciers sont venus pour réclamer la vie des enfants. Qu'est-ce que les enfants ont fait pour que le créancier vienne et réclame leur vie? Qu'est-ce que tes enfants ont fait pour subir toutes les attaques de ta famille? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont choisi de naître dans ta famille? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour subir la haine de tes frères, la haine de frères de leur père, la haine de leurs cousins, la haine de leurs cousines? Il y a des hôtels maléfiques qui parlent, qui réclament la vie de tes enfants. Maintenant, pour que ces hôtels et ces programmes maléfiques puissent agir, la personne qu'on est en train de cibler, c'est toi. La personne qu'on est en train de cibler, c'est toi. Parce qu'ils savent que si toi tu meurs par une maladie, si toi tu meurs par des problèmes, bien-aimé, tes enfants seront des proies faciles. Un créancier est venu. Il veut, et la Bible dit clairement que ce créancier est venu, il veut faire quoi? Il veut prendre ses enfants et faire de ses enfants des esclaves. Bien-aimé, pendant que tu es encore vivant, bats-toi pour tes enfants. Sois une femme de prière, sois un homme de prière, sois une femme de consécration, sois un homme de consécration. Ne permets pas à ces hôtels de passer dans la vie de tes enfants. Élève des murs spirituels, élève des murs spirituels, élève des barricades spirituelles. Écoutez, il y a une famille qui est excellente. Et dans cette famille, Dieu a été au moins dans 4 générations. Plus les générations à venir, c'est la famille d'Abraham. Dieu établit une alliance avec Abraham. Abraham, parmi tous les hommes de la Bible qui ont bâti des hôtels, Abraham a bâti des hôtels plus que tous. Et la Bible appelle Abraham le père de la foi. À cause de sa consécration. Parce que bien aimé, même pour bâtir des hôtels, il faut être consacré. Il faut avoir une consécration maximum. Et Abraham, à cause de sa consécration, Dieu dit, je serai le Dieu de tes enfants. Il fait alliance avec Abraham. Et lorsque Dieu se révèle à Isaac, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Lorsque Dieu se révèle à Jacob, il dit à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et je suis le Dieu d'Isaac, ton
ton Père. Et Dieu, lorsqu'il se révèle aux enfants d'Israël, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Israël. Vous voyez, donc ils ont établi des alliances avec Dieu pour que après leur mort, que ces alliances-là puissent parler. Écoutez, l'autel de rachat que tu élèves, ce n'est pas pour toi seulement. Ce n'est pas pour toi seulement. Tu élèves cela pour que les générations après toi, que cela puisse parler sur tes enfants. Voilà pourquoi nous disons que la puissance d'un autel dépend de la dimension et la catégorie, n'est-ce pas, de son sacrifice. Un autel qui est bâti doit être renforcé, arrosé, selon que le Seigneur te conduira. Écoutez bien, la Bible dit, les créanciers sont venus. Qui sont ces créanciers qui sont derrière? Et derrière chaque vie des enfants, derrière chaque vie de personne, bien aimé, il y a des créanciers. Qu'est-ce qui réclame ces créanciers? Est-ce que tu trouves normal toutes ces maladies sur la vie de tes enfants? Est-ce que tu trouves normal toutes ces complications sur la vie de tes enfants? Est-ce que tu trouves normal tous ces problèmes sur la vie de tes enfants? Est-ce que tu trouves normal toute cette complication, toutes ces maladies sur la vie de tes enfants? Ils sont en train de... Toi, tu trouves pas ça? Tu dis, mais non, mais ça va, mon fils, il a encore 12 ans. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque le programme des hôtels maléfiques arrivera pour que cela se manifeste, bien aimé, tu ne reconnaîtras plus cet enfant. Tu as des enfants qui t'insultent. Tu as des enfants qui te moquent du respect. Ils te parlent mal. Il a moins de 15 ans. Elle te parle mal. Elle a moins de 30 ans. Vous êtes déjà en conflit. Toi, tu trouves ça normal. Oh, les adolescents d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez l'arsenal des combats maléfiques qui sont derrière? Tu ne sais pas la situation que tu es en train de vivre avec ton enfant. Plusieurs sont contents de ça. Bats-toi. Quand tu ne seras plus là, j'ai dit quand tu ne seras plus là, qu'est-ce qui parlera pour tes enfants? Il y en a qui disent, oh, je serai auprès du Père, j'intercéderai pour mes enfants. C'est faux. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Il n'y a aussi aucune réalité spirituelle qui nous prouve ça. Le seul qui est auprès du Père pour intercéder pour nous, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit aussi. Pourquoi on cherche à te tuer? Pourquoi on cherche à t'éliminer? Pendant même que je suis en train de parler, il y a des personnes où leur plan de mort a déjà été bien calculé. Combien de fois le diable cherche par tous les moyens pour atteindre ton cœur et puis mettre fin à ta vie. Vous ne pouvez pas savoir des créanciers spirituels qui sont... Même moi qui vous parle ici, je me bats spirituellement dans la prière, dans le combat spirituel pour éradiquer les créanciers spirituels qui sont derrière moi, qui sont derrière la vie de mes enfants. Je vous avais dit, je suis issu d'une famille, comment on appelle ça, polygame. Mon père avait plusieurs femmes. Et vous ne pouvez pas savoir des créances spirituelles, des créanciers spirituels plutôt, qui sont derrière une telle famille. Lorsque j'observe ma famille, je comprends la puissance de la sorcellerie. Comment est-ce que ça a commencé à agir? Je comprends comment est-ce que le diable a commencé à manifester sa puissance. Bien-aimé, ne permets pas à l'ennemi d'hypothéquer la destinée de vos enfants. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Voilà pourquoi, bien-aimé, tant que je vivrai, tant que tu vivras, bien-aimé, lève-toi avec vigilance spirituelle. S'il faut faire des sacrifices, fais. Cela n'écoute même pas la vie de tes enfants. Si, écoute, quand tu es en train de le faire maintenant, tu ne le fais pas que pour toi. Tu le fais que le jour où tu ne seras pas là, tes enfants diront, où est le Dieu que ma mère a servi? Où est le Dieu des alliances, des hôtels que ma mère a bâtis? Où est le Dieu? Et ce sont des choses que tu dois enseigner à tes enfants. Tu dois leur dire, lorsque tu pries dans le domaine du combat spirituel, lorsque tu cherches Dieu, tu vois que les choses ne bougent pas.
commence à bâtir les autels, à renforcer tes autels et commence à briser les œuvres de l'ennemi, commence à te consacrer à Dieu, tu verras des résultats. Les occultistes enseignent à leurs enfants comment faire pleuvoir. Ils enseignent à leurs enfants comment bloquer la vie de quelqu'un. Les mganga, les magiciens, les gadzafais, les kimboisins, ils enseignent à leurs enfants comment faire des choses. Comment toi tu ne peux pas enseigner à tes enfants ces genres de choses? Bien-aimé, tu veux que tes enfants soient saccagés. Regarde, tu es encore vivant, mais regarde comment tes enfants sont saccagés. Tu es encore vivante. Regarde comment les créanciers spirituels, ils attendent même pas ta mort. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tant que Jésus est sur le trône. Bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, la vie de nous sommes des missionnaires. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vivra en nous. Vous pensez quand nous allons partout dans le monde, là, c'est pour des plaisirs? Vous pensez que c'est pour un plaisir d'échanger, de prendre des avions? Ce sont des risques. À chaque fois que nous prenons des avions, c'est des grands risques. Vous savez combien sont morts dans les avions? De telles personnes, vous devez prier pour eux. Vous devez les soutenir. Chrétiens, enfants de Dieu, arrêtons notre méchanceté. De telles personnes, nous devons prier pour eux. Même une minute, nous devons soutenir ce qu'ils font. Nous devons faire avancer le royaume de Dieu. Parce que ce sont le canal de bénédiction que l'ennemi veut détruire. Pendant que nous faisons des missions, nos enfants, à la minute où je suis en train de vous prêcher ici, mes enfants vont à l'école sans papa. Leur papa est en train de parler. Il est en mission. Écoutez, et d'ailleurs, dans ces moments, il n'y a plus beaucoup de missionnaires. Il n'y en a plus beaucoup. Mais des personnes qui se lèvent pour servir Dieu, des personnes qui vont partout dans tous les coins du monde pour annoncer, pour libérer des âmes. Vous pensez que les principautés de ces nations-là vont acclamer? Non! Il y aura des oppositions, il y aura des cabales, il y aura des choses que le diable voudra, même pour ôter ta vie. Mais le diable a échoué. Dis avec moi, il a échoué. Aïe, 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 aïe. La femme, première histoire, cette femme a été... Les créanciers sont venus. Les créanciers sont venus. Quand tu ne seras pas là, qu'est-ce qui parlera pour tes enfants? Quelle alliance parlera pour tes enfants? Quand tu ne seras pas là, sur quel fondement tes enfants vont s'asseoir? My God! Lisez avec moi le même chapitre. 2 Rois chapitre 4. Le verset 8. La Bible dit, un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Dis avec moi, une femme de distinction. Qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, écoute cette femme, une femme de distinction qui savait. Je vous avais parlé de cette histoire pendant que ma mère, alors que nous étions jeunes, elle faisait du bien aux hommes de Dieu. Elle les faisait manger. Elle faisait tellement du bien. Elle donnait ses offres. Elle montait ses sacrifices. On disait, elle exagérait. Elle en faisait trop. Mais elle nous disait toujours, vous ne savez pas ce que je fais. Ce que je suis en train de faire, c'est pour votre avenir. Je suis en train de préparer votre avenir. Une femme de distinction. Aujourd'hui, faire du bien à un homme de Dieu devient de l'escroquerie. Tellement le diable nous a monté dans la tête et tellement que l'esprit mammon, l'esprit capitaliste, l'argent pour nous est devenu un roi, est devenu un dieu. Faire du bien, vous ne pouvez pas savoir qu'à chaque fois que vous faites du bien à un roi de Dieu, je parle d'un véritable roi de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes en train d'investir pour votre devenir et pour vos enfants. Parce que vous rentrez en connexion avec son alliance. Écoutez, la Bible dit une femme de distinction. Un
jour, Élisée passait sur Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa, et le pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il s'est rendu chez elle pour manger. Elle dit à son mari, regarde cette femme comment elle dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous tuons le roi des dieux. Nous dénigrons, nous humilions les onctions, nous détruisons les onctions. Vous ne savez pas, en faisant cela, les portes que vous avez fermées à plusieurs personnes. Un jour, Dieu nous jugera à cause de ça. Elle dit, elle a reconnu, cet homme qui passe ici, c'est un saint homme de Dieu. Élisée dit, écoutez bien, nous sommes dans quel verset? Verset 9. Elle dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez lui. Elle a monté un projet pour être en connexion avec l'onction de cet homme de Dieu. Regarde ce qui se passe. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Parce que vous devez savoir, à chaque fois que vous faites du bien à un roi de Dieu, vous êtes non seulement en train d'investir pour vous, mais vous êtes en train d'investir pour ta génération future. Mais à chaque fois que vous faites un bien à un véritable roi de Dieu, vous établissez dans le monde spirituel un échange spirituel. Ça veut dire quoi? Vous établissez un échange. Vous libérez quelque chose dans l'onction de l'homme de Dieu et l'onction de l'homme de Dieu se transforme en la réponse à vos prières. Il y a des prières, il y a des problèmes qui trouvent des solutions, non en priant seulement, non en gênant seulement, mais en faisant du bien aux véritables serviteurs de Dieu. Maintenant, tellement que le diable a monté dans nos têtes, il nous dit en faisant ça, c'est de l'escroquerie. Oh, que Dieu nous aide. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef d'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Vous voyez, elle a arraché sa bénédiction par sa distinction. Une femme de sacrifice. C'était une forme d'autel qu'elle a bâti. My God, regarde ce qui se passe. Le verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, portez-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'au midi, puis il mourut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne sous-estimez pas les petits problèmes ou les flèches que l'ennemi envoie à tes enfants. Ton fils peut te dire, oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous m'entendez 5 sur 5, j'avance. Il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Si quelqu'un entend le son de 5 sur 5, tu me dis 5 sur 5, j'avance. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez, ne sous-estimez pas de petits bobos. Parce que derrière le petit bobo, est-ce que vous comprenez l'expression le petit bobo? Derrière des petits bobos peut se cacher l'esprit de mort. Lorsque ton fils te dit, maman, je sens que j'ai un peu mal à la tête, ne dis pas, toi aussi,
Chaque fois tu as mal à la tête. Chaque fois tu as mal à la tête. Il y a un problème. C'est pas possible. Tu mens. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir. Peut-être que l'ennemi t'a utilisé pour amener cet enfant à la mort. Ne sous-estimez pas les petits bobos. Des petits problèmes que tes enfants ont. Maman, je sens, même si elle est mariée, même s'il est marié. Maman, je sens telle chose, je sens telle chose. Papa, je vois telle chose, je vois telle chose. Ne sous-estime pas ça. Parce que derrière ça peut se cacher un esprit de mort. Vous voyez, cette femme était bloquée. Il y avait une loi maléfique qui était sur elle, qu'elle ne pouvait jamais accoucher, qu'elle ne pourrait jamais toucher ni porter un bébé de son sein. Elle a été une femme de distinction. Elle a bâti son hôtel en posant cet acte-là puissant, en construisant une maison à un homme de Dieu, une chambre haute, en permettant que l'homme de Dieu vienne dans sa maison. Bien aimé, l'homme de Dieu était touché au plus profond de lui. Et l'homme de Dieu dit, qui veux-tu que je fasse pour toi? Et l'homme de Dieu, lorsqu'il a déclaré la parole, il a annulé les réclamations de la stérilité qui était sur cet enfant. Mais cette réclamation-là était puissante. Cette réclamation a touché la vie de l'enfant. Comme il y avait des interdictions, cette réclamation a touché la vie de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant meure. Tu as eu tes enfants avec beaucoup de difficultés. Et tu penses qu'en ayant ces enfants avec ces difficultés, c'est normal. Et l'ennemi va te laisser, va t'acclamer, va dire oh là là, continue comme ça. Non. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Tu sais comment tu as eu tes enfants? Tu sais comment tu as eu tes enfants. Tu sais comment tu peines pour ça. Tu connais l'histoire de leur père. Tu sais qu'on a tué leur père par leur famille. Comme dans ma famille, les sœurs, la sœur, ou bien les sœurs de mon père, eux-mêmes ont déclaré, ils ont tué leur propre frère. Et les enfants, ils partiront aussi. Les jours du deuil, c'était les jours de défi. Est-ce que vous savez que dans le deuil familial, c'est des jours des échanges maléfiques, des jours de défis maléfiques? Ils disaient que puisqu'ils ont tué leur frère, aucun enfant ne sera épargné. Ils ont commencé à toucher ceux-là qui n'avaient pas des alliances. Et depuis que nous avons perdu notre père, ma mère a commencé à renforcer. Non, c'était une femme de distinction. Elle a renforcé sa vie de prière et sa consécration. Elle a renforcé ses autres. Elle faisait des choses d'une manière abusive. Nous-mêmes, on trouvait ça très abusif. Parce qu'elle disait, vous ne connaissez pas la famille de votre père. Vous ne connaissez pas la famille de votre père. Quelqu'un a le son de ma voix. Tu es en train d'ignorer que le mari avec qui tu as eu des enfants, c'est un homme bizarre. C'est un homme qui est dans la sorcellerie. Et toi, tu penses qu'en disant, au nom de Jésus, et Faya, au nom de Jésus, les choses vont s'arranger. Mais le monsieur va aller faire il va contracter des alliances maléfiques. Tu dois, à côté de ta prière, de ta consécration, tu dois associer des autels. Tant que tu es encore vivante, bats-toi pour la vie de tes enfants. J'ai dit encore, bats-toi. Parce que quand tu ne seras pas là, qui le fera à ta place? Il y a des familles comme ça, où le père meurt. Après 4 mois, 6 mois, une année, tous les enfants, tu vois, après 4 mois, un décès. Après une année, un décès. Après 6 mois, un décès. Après 7 ans, un décès. Après 3 ans, un décès. Et tu vas te rendre compte, à l'espace de 10 ans, tous les enfants sont partis. Il y a des enfants comme ça, où le père était dans l'occultisme. Il a vendu toutes leurs étoiles. Toutes leurs étoiles. Et il n'y a plus rien. Ils n'ont plus rien. Et il y a des personnes qui héritent aussi des maux de tête. Faites attention, derrière les petits bobos que vous ressentez, peut se cacher un esprit puissant de mort. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu sens un petit bobo, lève-toi et radique ça dans la prière. Tu prends la Sainte Seine, tu prends l'eau révolutionnaire, tu prends l'huile d'onction, tu te vois. Bien aimé, et il faut faire très attention. L'ennemi est malin. Il faut éradiquer cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute ce qui se passe. Elle monta
le coucha sur le lit de quoi? De l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle laisse l'enfant sur le lit. Elle laisse l'enfant sur cet autel. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une ânesse, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Une femme de distinction, elle laisse l'enfant mort sur le lit, l'autel qu'elle a bâti pour l'homme de Dieu. Elle a bâti pour l'homme de Dieu, pour le Dieu de cet homme de Dieu, pour l'onction là. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, on ne bâtit pas l'autel n'importe où. Il y en a qui bâtissent des hôtels, il n'y a pas de recommandations, il n'y a pas de prières, il n'y a rien, ok, que Dieu te bénisse. Non, non, c'est pas petite chose, c'est pas peu. C'est une hauteur spirituelle. My God. La Bible dit, pendant que l'enfant meurt, elle dit quoi? Tout va bien. Pendant que l'enfant est mort, elle dit tout va bien. Toi, c'est toi-même qui livres tes propres enfants. Toute l'histoire de tes enfants, tu les racontes à tes soeurs et à tes frères. Pour qu'ils en fassent quoi? C'est toi qui livres la vie de tes enfants. C'est toi qui amènes des combats dans la vie de tes enfants. Et une chose de bien arrive dans la vie de tes enfants. Ce n'est même pas encore réalisé. Tu commences à en parler à tout le monde. Il y a des femmes ici qui me suivent. Vous devez bâtir des hôtels de rachat par rapport aux insultes que vous avez lancées sur la vie de vos enfants. Parce que vous savez qu'une insulte est une malédiction. Est-ce que vous savez ça? Insulter son enfant, c'est le maudire. Est-ce que vous connaissez cette révélation-là? Insulter son fils et son enfant, son fils ou sa fille, son enfant, c'est le maudire. Toute parole que... La Bible dit quoi? Écoutez, je vais vous chercher ce verset-là. Ça va vous aider. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Oh. Est-ce que quelqu'un est béni? Dites-moi si vous êtes béni, ça va vous. Waouh, Dieu est puissant. My God. Écoute-moi. Matthieu, nous allons revenir à ce verset de 2 Rois chapitre 4, mais prenez avec moi s'il vous plaît Matthieu chapitre 12 verset 36, parce que ce que je suis en train de dire est très fort, je dois l'appuyer par la parole. Matthieu chapitre 12 verset 36. La Bible dit, yes, commençons par le verset 35. Matthieu chapitre 12 verset 36. On commence même par le verset 35. La Bible dit, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses dans son mauvais plutôt trésor. Écoute le verset 36. La Bible dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. De toute mauvaise parole, de toute parole vaine, inutile que tu as. Tu sais ton fils, ta fille, comment tu l'as insulté quand tu étais énervé? Tu penses que la colère c'est Dieu? Tu penses que la colère c'est le fruit de l'esprit? Tu sais pourquoi les sorciers t'excitaient toujours en te mettant en colère? Pourquoi ils faisaient que ton fils et ta fille fassent des bêtises pour te mettre en colère, pour que tu puisses maudire toi-même ton enfant? Or toi tu es le Dieu sur la terre, tu es un Dieu. La Bible dit les parents sont des dieux sur la terre, n'est-ce pas? Ils sont des dieux sur la terre. Alors lorsqu'un Dieu maudit, la malédiction là arrive, oui ou non? Et vous pensez que cette malédiction-là va s'enlever sur la vie de tes enfants parce que tu as prié, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, non. Non, bien aimé, tu as bâti toi-même les autels contre la vie de tes enfants. Cela peut s'enlever par... Voilà pourquoi je vous dis que l'autel de rachat est trop puissant. Cela peut s'enlever par l'autel de rachat. Combien de fois tu as insulté tes enfants?
Tu es là. Combien de fois tu as livré tes enfants à Satan? Tu es bête. Toi-même, tu incites ton enfant. Tu es bête comme ton père. Mais comment tu veux qu'il soit bien? Il va être bête comme son père. Parce que toi-même qui es son Dieu sur la terre, tu l'as maudit. Derrière chaque insulte se cache de malédiction. Maintenant, tu vois la vie de tes enfants chamboulée. Tu vois des choses bizarres. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Mais ta bouche, la Bible dit, tu seras jugé. Tu seras jugé pour des paroles vaines que tu as. La Bible dit, nécessairement pour des paroles vaines, nous serons jugés. Parce que le verset 37 d'ailleurs dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit, elle laisse son enfant là. Nous revenons dans 2 Rois chapitre 4. La Bible dit, le verset 23, verset 24. Puis elle fit sceller la naissance. Vous avez vu, la femme, elle laisse son enfant mort. Mais quand son mari lui pose la question, est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. Elle ne dit pas de mauvaises paroles. Elle ne dit pas que ton fils est mort. Non. Elle refuse de déclarer des mauvaises paroles. Toi-même, tu as hérité la mauvaise langue de ta mère. Ta mère t'a insulté, t'a insulté, t'a insulté. Sans que tu ne le saches, tu commences à répéter les mêmes hôtels. Tu commences à vivre avec victime. Tu commences à faire de tes enfants victimes de la mauvaise langue de ta mère ou de ton père. Tu insultes. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont de la peine à dire à ses enfants, je t'aime. Tu as de la peine. Pourquoi? Parce que les hôtels maléfiques t'ont tellement réclamé. Tu as de la peine à serrer ton fils dans tes bras, à serrer ta fille dans les bras et lui dire je t'aime. Toi, tu ne sais que faire des reproches. C'est quoi ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Toi-même, tu as maudit tes enfants. Toi-même, tu les as insultés. Chaque insulte est une malédiction professée, est une malédiction proclamée. Tu as maudit tes enfants, tu as dit des mauvaises paroles. Maintenant, tu cherches, Seigneur, bénis mes enfants. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes enfants, Seigneur? Seigneur, bénis mon fils. Mais reviens à la Genèse. Il y a des enfants qui sont traumatisés à cause de ça. Ils ont un fardeau. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi je vous dis que l'hôtel de rachat que nous bâtissons pour Dieu traite ces affaires, traite cette dimension-là. Tu es bête, toi. Tu es bête. Tu es bête. Mais toi, tu as j'ai même de la peine à dire certaines insultes ici. Oh God. Et la Bible dit, elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite, maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et tes enfants, se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi, elle embrassa les pieds de l'homme de Dieu. Si c'était dans notre temps là, si c'était dans notre temps, on commence à voir embrasser les pieds de l'homme de Dieu. Un sorcier même. Regarde, l'idolâtrie. Vous ne comprenez pas les choses. Je ne vous dis pas de venir embrasser mes pieds, s'il vous plaît. Vous comprenez que c'était une forme de qualité, une forme de distinction, une forme qui connaissait les choses spirituelles, comment ça fonctionnait. Regarde le son de ma voix. Quand quelqu'un commence à parler du ministère, commence à parler de ce que Dieu a fait du ministère, oh, fanatique, on est fanatique de Jésus. Mais Jésus passe par quelqu'un. Il passe par quelqu'un. Est-ce qu'on peut pas être reconnaissant à ces hommes-là? Est-ce que ces hommes-là méritent que du mépris? Hein? Est-ce qu'ils ne méritent que du jugement et du mépris? Franchement,
chrétiens. Mais pourquoi le diable nous met dans ces positions? Est-ce que ces hommes-là, où Dieu est passé par eux pour leur bénir, pour nous bénir, pour nous faire du bien, Dieu est passé par eux pour nous délivrer, est-ce qu'ils méritent que Dieu mépris? Il n'y a pas de reconnaissance. Et d'ailleurs, nous qui travaillons dans le ministère de la délivrance, nous savons, c'est un ministère où tu auras beaucoup de déceptions. Manque de reconnaissance d'une manière tu ne peux pas te rendre compte. On ne te demande pas de porter quelqu'un sur ton dos ou bien sur ta tête, de dire c'est lui vraiment, regarde comment je suis comme ça. Non, la reconnaissance c'est important. C'est une vertu spirituelle. Écoute cette femme, la Bible dit, elle embrassa le père de l'homme de Dieu. Géasi s'approcha pour le repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton. Prends quoi? Mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne les salue pas. Ça, c'est un prophète qui donne des recommandations. Écoutez les recommandations. Les gens sont tellement... Mais nous ne comprenons pas comment nous fonctionnons les chrétiens. On te donne les recommandations. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, ce n'est pas Dieu. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé et elle a avoué. Cette personne t'a dit, quand tu m'as appelé, quand je t'ai appelé, je t'ai dit mon problème, tu m'as donné des recommandations. J'ai dit, ça c'est pas Dieu, ça c'est de la sorcellerie. Comment il peut me dire ça? C'est de la sorcellerie. Je lui ai dit, ma soeur, tu vas prendre un temps de prière, tu vas prendre de l'eau révolutionnaire, tu vas prendre une bouteille d'eau, tu vas prier sur ça et tu vas commencer à l'utiliser dans ta prière. Je lui ai expliqué comment l'utiliser par rapport au problème intense qu'elle avait. Et elle-même, elle avoue, elle dit, j'ai vu que c'était de la sorcellerie, c'était pas Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, mais comment nous pouvons être aussi bas spirituellement? Pourquoi le diable joue avec nous? Regarde les recommandations que l'homme de Dieu donne à Géasi. Il lui donne son bâton, en d'autres termes, son manteau. Il dit, nous sommes dans quel verset? Verset 29. Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne les salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Il met le bâton sur le visage. Si quelqu'un le salue, comment tu vas, Géasi? Il ne répond pas. Et ne salue pas quelqu'un. Les recommandations. Oh. Mais quel genre d'enfants de Dieu nous sommes? Quels chrétiens que nous sommes? Bien aimés, est-ce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels? Dans les choses spirituelles, il y a des recommandations. Toi, depuis que tu es dans le groupe révolutionnaire, je te parle, oui, je m'adresse à toi. Quand on parle d'hôtel, tu ne bâtis pas. Quand on dit gêner, tu ne gênes pas. Quand on dit prier, tu ne pries pas. Quand on dit suivre les lives, tu ne suis pas les lives. Et à chaque fois, j'ai des problèmes, priez pour moi. J'ai des problèmes. Ici, nous ne voulons pas des bébés spirituels. Nous vous équipons. Ce n'est pas... Ici, nous ne sommes pas dans une nurserie où tu restes bébé. Non, nous voulons que tu grandis et que tu deviens un soldat. Hein? Nous voulons que tu grandis, que tu deviens un soldat. Nous ne sommes pas dans un ministère pour te faire de toi un bébé spirituel. J'ai des problèmes, j'ai des soucis, mais tu sais comment ça fonctionne. Cherche Dieu. Lorsque Dieu donne des recommandations, il donne ces recommandations pour changer ton histoire, pour changer ta vie. Parce que derrière les recommandations se cache une grâce exceptionnelle, une dimension nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God. L'homme de Dieu lui donne le bâton, il dit, prends mon bâton et ne salue pas les gens. Si quelqu'un te salue, ne lui dis pas bonjour. Regarde les recommandations. Parce que, écoute, chaque onction fonctionne avec des recommandations. Nous n'avons pas tous la même onction. Nous n'avons pas tous été appelés de la même façon. Il y a des personnes qui ont été appelées, ils ont vu les buissons ardents dans le ministère de la puissance. Ils sont là pour manifester la puissance de Dieu.
pour détruire les... Nous ne sommes pas tous appelés pour la même mission. Pourquoi tu veux comparer les onctions? Pourquoi tu veux mélanger les onctions? Pourquoi tu veux, bien-aimé, c'est comme si tu devenais inspecteur des onctions. Oh, est-ce que ça c'est vraiment de Dieu? Non, il m'a donné des recommandations, mais j'ai mon pasteur quelque part, je vais l'appeler. Écoute, shalom homme de Dieu. Écoute, je suis en prière avec un homme de Dieu, mais regarde, il me dit, je dois prendre de l'eau. Est-ce qu'on doit prier pour l'eau même? Il m'a dit qu'on doit prendre le manteau. Le manteau là même, c'est quoi? C'est pas de la sorcellerie. Et l'homme de Dieu là qui n'a pas reçu la même onction, il va te dire, ma fille, c'est de la sorcellerie. C'est ce qu'on vous dit. Mais c'est de la... Il ne faut pas faire. Nous n'avons pas tous été appelés. Combien de fois, chrétiens, enfants de Dieu, nous pouvons comprendre ça? Nous n'avons pas tous été appelés pour la même mission et nous n'avons pas reçu la même onction. Et derrière chaque onction, il y a des recommandations précises. My God. Écoutez, je vais vous laisser faire toute la lecture du chapitre. Et chapitre 3. 2 Rois plutôt chapitre 4. Je vous laisse faire toute la lecture. Mais vous allez comprendre que cette femme, elle s'est battue pour son enfant. Elle s'est battue. Elle a cherché son enfant par des sacrifices et elle a ressuscité son enfant par des sacrifices. Le destin de ton fils, de ta fille est mort. Le destin pourri. Et surtout, je vous dis, surtout dans des familles où nous venons des familles de l'occultisme. Il n'y a plus rien. Le père a vendu toutes les étoiles. La mère a vendu toutes les étoiles des enfants. Il a déjà hypothéqué le destin des enfants. Bien aimé, dans une famille comme ça, si tu n'es pas un homme, une femme de prière, si tu n'es pas bâtisseur d'autel, si tu n'es pas consacré, bien aimé, tu ne réussis pas dans une famille comme ça. Une famille où il y a la sorcellerie, où la mère a été dans la sorcellerie, le père a été dans la sorcellerie, le père a été Kemboisé, Nanga, Gadzafé. Une famille qui faisait des rituels maléfiques. Il faisait des rituels maléfiques. On t'a lavé avec des choses, avec des alcalis. On t'a lavé avec des choses. On t'a fait des bains spirituels maléfiques. Comment veux-tu réussir dans des choses comme ça? Connais-tu les alliés? Quand tu ne seras plus là, que deviendra tes enfants? Bien-aimé, moi je connais l'histoire de ma famille. Je vous dis toujours, mon grand-père du côté de mon père était un chef coutumier. Mon grand-père du côté de ma mère était un chef coutumier. Est-ce que vous vous rendez compte dans une telle famille? Si tu n'es pas bâtisseur d'autel, si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas un homme de combat, si tu ne brises pas, si tu ne détruis pas, si tu ne renverses pas, tu vas payer de leurs hôtels. Bien-aimé, je vais clôturer avec vous le message. Est-ce que vous avez votre huile? Tenez maintenant votre bouteille d'huile dans votre main. J'ai que quelques minutes que je veux prier pour ça, pour oindre ta vie, déclarer des paroles sur toi, sur cette année, sur ce mois qui commence. Tiens ta bouteille dans ta main droite. Si c'est fait, tu me dis, Daddy, c'est fait, et je prie le Seigneur. Regarde. Je vais prier. Mako libro shepra kantoloko. Tiens ta bouteille dans ta main et répète après moi. Ce mois est un mois de miracles pour moi. Déclare que ce nouveau mois est un mois de miracles pour moi. Je reçois toute la provision divine. Je reçois toute la grâce de Dieu dans ma vie, dans mon avenir, au nom de Jésus-Christ. Je déloge tout démon et tout sorcier qui se positionne à la porte de ce mois, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reçois la grâce, la puissance et l'onction de Dieu. Tout ce que je ferai réussira. Celui qui cherche ma tête, celui qui cherche ma perte, tombera sous mon pouvoir. Je reçois la grâce, l'onction et la puissance de Dieu qui me distingue parmi plusieurs. L'onction de Dieu change ma vie, mon existence, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu prends l'huile d'onction, tu vois la plante de tes pieds. Tu prends l'huile d'onction, tu vois la paume de tes mains. Tu vois ton front. Et c'est fait. Tu me dis, Daddy, c'est fait. Je vais clôturer dans la prière.
Tu vois la plante de tes pieds. Tu vois la paume de tes mains, les paumes de tes mains et ton front. C'est fait, tu me dis, Daddy, c'est fait. Et je veux prier le Seigneur. Mandolo libro sapro kotolia bagay. Mandelebra kanto libro shikanterebosa. Regarde maintenant tes yeux, regarde maintenant les paumes de tes mains. Ouvre tes yeux, regarde le paume de tes mains. Regarde le paume de tes mains. Si c'est fait, ouvre tes yeux, regarde le paume de tes mains. Et répète après moi, l'ennemi ne volera pas. C'est que l'Éternel a destiné pour moi au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu me localise. L'onction de Dieu me localise. En ce nouveau mois, je reçois ma provision divine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Et à nous revoir à notre prochain numéro. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.